Bismillah. Aujourd'hui, on va passer à une autre lettre dans la langue arabe. Il ressemble à le précédent, harf ba, dans la façon de l'écriture. Et toujours on va insister sur les voyelles de la langue arabe, ou bien on dit al-harakat. La lettre d'aujourd'hui, ça s'appelle at-ta, harfu ta, la lettre ta. Et dans l'écriture, elle est à peu près pareille. Il y a un tout petit différence. J'ai essayé de faire les cours des lettres ressemblant à côté pour faciliter l'apprendre ou bien l'apprentissage. Regardez comment on va écrire harf ta. Toujours comme j'ai dit, on écrit sur la ligne grande ou large, on ne dépasse pas la première ligne fine, soit sur ou soit sous la lettre, soit sous cette ligne large. Regardez comment on va écrire la lettre ta. C'est pareil comme la lettre ba, mais la différence c'est que ta, il a 2 points sur ta, et la lettre B, il y a un point sous la lettre ba. Ça c'est ta. On va écrire le voyelle, harfu ta. On va écrire le voyelle al-fatha ou al-harakat al-fatha sur la lettre ta. On va la lire ta. On dit ta. Al-fatha, comme j'ai dit, c'est un trait sur la lettre. On lit ta. On passe à un autre voyelle, au 10e voyelle, où je vais écrire harf ta. Regardez, toujours, je ne dépasse pas la ligne fine et j'écris sur la ligne large. Voilà, à peu près 3 cm. Je mets 2 points sur ta et j'écris le voyelle, le 2e voyelle, c'est un petit angle droit, un petit angle droit, c'est harf, ça s'appelle ad-damma. Tout, un petit angle droit sur la lettre ta. On dit tout. Je passe à un autre voyelle avec la lettre ta. J'écris tout d'abord harf ta avec 2 points sur ta, 2 points, et j'écris
le voyelle. C'est un petit tiret sous la lettre. Un petit tiret sous la lettre et on lit ti. On lit ti. Ta, tu, ti. Comme on a vu avec la lettre B. Je recommence l'écriture de harf ta. Deux points. Il y a deux points. Ta, tu, ti. Ici, il y a un petit cercle sur harf ta. Ça s'appelle soukoun. On lit et. Et. Ta, tu, ti, et. Je termine. Ta, tu, ti, et. On va ajouter un autre voyelle. À peu près, on a terminé les voyelles importantes. Mais on va terminer. On va les écrire d'une autre façon. Regardez. On va écrire harf ta. D'accord? Avec deux points et un tiret sur ces fatha. On va ajouter un tiret, plutôt une ligne verticale à la fin de la lettre ta et on lit ta. Ta. D'accord? Ta. On ajoute. Regardez. On écrit toujours la lettre ta. Avec deux points. Et on va ajouter le voyelle. Harf al-waw. Ça s'appelle alif. Ça, le waw. Mais ce sont ici deux voyelles. Et on va écrire ad-damma sur ta. Ad-damma avec le waw. On lit tout. Tout. D'accord? On passe à un autre voyelle. Regardez comment on va écrire. Toujours, on écrit harf ta. Ta avec deux points. Et on va ajouter le voyelle. Regardez comment on écrit. On ne dépasse pas la première ligne fine. On met deux points sur l'ia. Ça s'appelle l'ia. On met le kasra ici. Le kasra avec l'ia, on lit ti. Ti. D'accord? Regardez maintenant. Ta, tu, ti, et. Ta, tu, ti. C'est bien. On passe à un autre voyelle. On dit, regardez, on va écrire la lettre T ou ta avec deux points. Et avec une ligne verticale à la fin de la lettre ta, comme ici. Mais ici, il y a tout simplement un tiret ou fatha, un seul fatha. Ici, on va écrire deux fathas sur la ligne verticale. Deux fathas sur la ligne verticale. On va lire ten. Ten. Il y a deux fathas, ou bien deux tirets. On lit ten. On ajoute un N à la fin. Ten. Ici, on dit ta. Ici, on dit ta. Et ici, on dit ten.
ta, ten, ta, ten. D'accord? On passe à un autre voyelle ou une autre façon de lire cette lettre, ten. Bon, on dit, regardez, on va écrire tout d'abord la lettre T, la lettre T avec 2 points, hein, sur T, 2 points sur la lettre, et on va mettre deux damma. On va mettre 2 damma sur la lettre T. Et on va lire tun. Ici, un seul damma, on dit tout. Mais ici, il y a 2 damma, on dit tun. Tun. J'ajoute. Hein? On va passer à un autre voyelle. Regardez, on écrit toujours la lettre T, hein, avec 2 points, et on met 2 kasra au-dessous, bien 2 tirés, et on va lire tin, tin. Je répète la lecture. Ta, hein, ta, fatha, hein, ta, tu, ti, kasra, et, sukoun, ta. Bon, je répète la lecture. Faites attention. Ta, tu, ti, et, ta, tu, ti, ten, tun, tin. Très bien. On a terminé toutes les façons d'écrire la lettre T. On va donner quelques exemples, mais avant tout ça, il y a une autre chose à savoir, c'est que la lettre en arabe, on l'écrit de 3 façons. Soit au premier du mot, au centre du mot, ou à la fin du mot. Ça arrive que la lettre écrit au premier du mot, hein, ou peut-être au centre du mot, ou à la fin du mot. Mais ceci nous oblige de l'écrire de différentes façons. Par exemple, la lettre T. La lettre T, au premier du mot, quand on écrit harf T, la première dans un mot, on l'écrit comme ça. Voilà, comme ça. Hein? Comme ça. Hein? Et quand on l'écrit au centre, on l'écrit comme ça. Regardez. D'accord? Et à la fin, on l'écrit comme ça. Regardez. À la fin, on l'écrit comme ça. D'accord? Au premier, hein, quand il est le premier dans un mot, on l'écrit de cette façon. Quand il est au centre d'un mot, on l'écrit de cette façon. Et quand il est
à la fin d'un mot, on l'écrit de cette façon. D'accord? Maintenant, on va faire, ou bien on va donner des exemples, hein, des mots qui composés de la lettre T. De la lettre T. Par exemple, on dit, regardez, hein, regardez, on écrit, regardez bien, on va écrire tout. On écrit tout. Je répète. Hein? C'est facile. Regardez bien. Tout. Hein? On a déjà vu ça. Tout. Tourne. Regardez. Tout. Tourne. Hein? Tout tourne. C'est un mot. Tout tourne. Tout tourne. Un autre mot. Un autre mot. Hein? نقول un verbe. Hein? نقولوا un verbe. Ba, avec, on va le composer, un mot est composé de la lettre ba et ta. On dit ba, ba, regardez, ba, ta, ba, ta. Hein? Il y a ici tout tourne, si bata. Ceci, c'est un mot, c'est un nom, c'est un prénom, on dit, ou un nom, hein? Tout tourne, en arabe, tout tourne. Mais en français, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire tout tourne? Ben, c'est un fruit. Tout, hein? Tout, c'est un fruit. Ça s'appelle, regardez, hein? Comment ça s'appelle en français? Je l'écris en majuscule. Hein? Tout tourne. C'est fraise. C'est un fruit. Tout tourne. Fraise. Hein? C'est un mot composé de même lettre. Ici, un mot est composé de la lettre ba et ta. Bata. Ici, c'est un verbe. Ici, c'est un nom. Ici, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Plutôt en français, qu'est-ce qu'on dit? Bata. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais écrire et vous allez le lire. Regardez comment. Bata. Il dort. Il dort. Bata, il dort. Je répète la lecture. Ta,
تو تي ات تا تو تي تن تن tin. Il y a deux exemples. Toutoun. Toutoun. Toutoun, c'est quoi en français? C'est un fruit. On l'appelle fraise. On l'appelle fraise. Bêta. Qu'est-ce que c'est en français? C'est un verbe. Bêta. Il dort. On dit il dort. Bêta en arabe. Et en français, on dit il dort. Voilà. On a terminé notre leçon d'aujourd'hui. J'espère avoir des questions et des observations pour développer notre pédagogie et pour avancer un peu. J'attends des questions. Merci et au revoir.